Bienvenue ce matin à une autre merveilleuse édition de Prières spontanées et je vais vous souhaiter une bonne nouvelle semaine. Joyeux jour de l'indépendance au Nigeria. Le Nigeria fête ses 62 ans. Nous remercions Dieu pour sa grâce et ses miséricordes sur nos vies, sur les Nigériens de la diaspora, sur vous, ma famille. Merci beaucoup de m'avoir rejoint ce matin. Alors je vais partager rapidement avec vous un message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin du livre de 1 Corinthiens 10, verset 13. Et je lis, il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue. Une autre version de Bible dira: aucune tentation ne vous a assailli. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle. Écoutez ceci. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Maintenant, il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation qui ne vous a assailli, sauf ce qui est commun à l'homme. Autrement dit, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Maintenant, la tentation peut prendre la forme de n'importe quoi. Cela peut être une épreuve. Rappelez-vous, la tentation est la présentation du mal. C'est l'occasion de choisir entre le plaisir temporaire ou le gain permanent. Cette tentation peut prendre n'importe quelle forme dans votre vie. Êtes-vous malade? Avez-vous des déceptions, échecs de carrière, problèmes conjugaux, stérilité? Vous savez, des problèmes familiaux, une maladie générationnelle. Ça peut être une tentation, ça peut être une maladie, des épreuves, un échec professionnel, une déception, des expériences constantes. Il est commun à l'homme. Tout ce à quoi vous faites face en ce moment est commun à l'homme. Mais la parole de Dieu dit que cela nous donne cette merveilleuse assurance qu'aucune tentation ne vous est survenue. Tout ce qui vous dépasse en ce moment, c'est ce qui est commun à l'homme, c'est ce qui se passe autour de vous, ce que vous voyez arriver aux gens. Mais il est dit, Dieu est fidèle. Ma Bible le dit, elle le précise, et dit, Dieu est fidèle. Et il ne vous permettra pas d'être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Premièrement, il ne vous permettra pas, notre Dieu Jésus-Christ ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il ne vous permettra pas de faire face à la maladie au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il ne vous permettra pas de faire face à cet échec professionnel au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il ne vous permettra pas d'affronter la déception, la stérilité au-delà de ce que vous pouvez supporter. Ce n'est donc pas à vous de compter combien de temps. Ce n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Sarah a été stérile pendant des années, mais ce n'était pas au-delà de ce qu'elle pouvait supporter, parce que Dieu était fidèle. À son âge avancé, Sarah enfanta Isaac. Jabez, la situation à laquelle il était confronté n'était pas au-delà de ce qu'il pouvait supporter. Parce qu'un homme qui vivait dans l'obscurité est devenu célèbre. Alors à quoi êtes-vous confronté? Vous parlez d'Anne. La stérilité à laquelle elle était confrontée n'était pas au-delà de ce qu'elle pouvait supporter. Cela a peut-être pris des années, mais ce n'était pas au-delà. Peuple de Dieu, si vous sentez que vous arrivez au bout de vous-même, peut-être que vous ressentez ce problème, cette maladie. Pourquoi suis-je toujours malade? Cette déception me dépasse. Ce n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Ne parlez pas négativement. Dieu est fidèle. La stérilité d'Anne n'était pas au-delà de ce qu'elle pouvait supporter. Dieu était fidèle.
Rappelez-vous toujours dans votre situation, lorsque vous arrivez au bout de vous-même, il est temps de vous accrocher à la foi. Lorsque vous vous accrochez à la foi, vous verrez qu'elle n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Ce n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il est dit, Dieu est fidèle. Vous savez, ça me rappelle cette chanson. Quel Dieu fidèle j'ai. What a faithful God. What a faithful God we serve. Faithful in every way. God. Dieu est fidèle. La Bible y met un mais. Il dit, mais Dieu est fidèle. Il ne vous permettra pas, peuple de Dieu, il ne vous permettra pas, tant que vous serez chrétien, tant que vous serez enfant de Dieu. Rappelez-vous, Jésus vous aime autant qu'il aime chaque apôtre. Autant qu'il aimait ses disciples, il vous aime, il chérit votre compagnie. Il ne permettra donc pas que vous soyez tentés au-delà. Cela signifie que quoi que vous traversez en ce moment, quelles que soient les nouvelles que vous avez entendues hier avant de dormir et de vous réveiller ce matin, ce n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. La vie d'un chrétien est soit une épreuve, soit une récompense. Tout vrai chrétien, votre vie, écoutez-moi, tout vrai chrétien, votre vie est soit une épreuve, soit une récompense. Car tant que nous serons dans ce monde, nous continuerons à faire face à des situations qui défieront notre foi. Alors maintenant, vous feriez mieux de décider. Voulez-vous rester chrétien? Soyez chrétien et arrêtez de vous décevoir, car la vie de chaque croyant est soit une épreuve, soit une récompense. La vie de chaque véritable enfant de Dieu est soit une épreuve, soit une récompense. Maintenant, votre test vous qualifiera pour une promotion. Car Jésus utilisera notre situation pour nous élever à un nouveau niveau dans la vie. Votre situation n'est donc pas comme les autres. C'est au-delà de ce que vous pouvez. Ce n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Car Jésus-Christ, je le répète, se servira de votre situation pour vous qualifier pour une promotion. Il utilisera votre maladie pour vous qualifier pour la guérison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous accrocher à la foi. Lorsque vous vous accrochez à la foi, vous verrez que votre situation n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Peuple de Dieu, il est dit, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. Mais même avec ces tentations, même avec cette maladie, même avec cet échec professionnel, même avec ce problème conjugal, même avec cet esclavage, cette malédiction familiale de l'imitation, il vous ouvrira une voie pour toi afin que vous puissiez vous échapper et aussi de le supporter. J'aime cette Bible. Afin que vous puissiez être capable, vous serez capable de vous échapper et aussi de supporter. Cela signifie donc que vous pouvez toujours avoir cette pauvreté, mais Dieu continuera à pourvoir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Sa parole, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, fonctionnera toujours dans votre vie. Non seulement il fournira un moyen d'évasion, d'une manière ou d'une autre. Vous verrez que ma situation n'est pas comme les autres, mais aussi pour la supporter jusqu'à ce que vous réussissiez votre test. Même si vous êtes pauvre, il ne vous permettra jamais de mendier. En tant que véritable enfant de Dieu, réfléchissez à votre vie et voyez la main de Dieu agir même dans votre situation. Donc, une chose est claire, en tant qu'enfant de Dieu, la vie de chaque vrai chrétien est soit un test, soit une récompense. Il y a des moments d'être toasté. Il y a des moments où vous recevrez le produit de la victoire.
Maintenant, si ce temps n'est pas venu, Jésus vous dit qu'aucune situation, aucune tentation, aucune épreuve, aucune déception de carrière, aucun échec, aucune malédiction familiale ne vous a dépassé, ne vous a saisi. Dieu est fidèle. En ce moment, nous voulons prier contre toute expérience constante. Parce que quand vous dites tentation, et ça continue à venir, et ça continue à venir, cela devient de plus en plus grand. C'est une expérience constante. Mais ce n'est pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. En ce moment, prions. Mais avant d'entrer dans l'arène de la prière, rappelez-vous que nous devons être sanctifiés. Nous avons besoin d'être purifiés par la foi et la parole. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous purifier? Qu'est-ce qui peut nous sanctifier sinon le sang de Jésus? Oh, precious is the flow Ô précieux est le flux that qui makes me rend, me white as qui me rend snow. blanc comme la neige. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Come on, sing with me. Chantez avec moi. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oui, nous voulons prier maintenant. Nous sommes entrés dans l'arène de la prière et la prière reconnaît qu'il existe un royaume supérieur qui contrôle le monde visible et invisible. Commencez maintenant à reconnaître cette arène de prière. Cette arène de prière dans votre cœur, commencez à le reconnaître. Où le Dieu de grâce et de miséricorde est assis sur le trône. Commencez à reconnaître dans votre cœur maintenant cette arène de prière. Commencez dans votre cœur. Ouvrez votre cœur maintenant, ouvrez votre cœur. Rappelez-vous que tout ce que vous faites face, quelle que soit l'expérience constante, est un test qui vous qualifiera pour une promotion. Votre promotion vous qualifiera pour une récompense et la récompense augmentera le flux de votre joie. Dites merci Seigneur, en ce moment je commande toute expérience constante dans votre vie. Que ce soit une crise conjugale, que ce soit des attaques démoniaques, tout ce qui vous diabolise, vous tourmente jour et nuit. Dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Téléspectateurs, peu importe ce qui vous tourmente en ce moment, allez-vous sur votre lieu de travail, que ce soit un humain, que ce soit un objet, tout ce qui vous tourmente votre esprit, contrôle vos pensées. Dehors au nom de Jésus. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit l'expérience constante de douleur, l'expérience constante de trouble, l'expérience constante de crise, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque expérience constante de votre vie, soyez libérés au nom de Jésus. Nous leur commandons maintenant dehors au nom puissant de Jésus. Dehors, quelle que soit la maladie qui vous tourmente, que ce soit une expérience constante. Dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors, toi régression de la famille, toi malédiction générationnelle de l'imitation. Toi expérience constante par la miséricorde de Dieu, soyez chassés au nom de Jésus. Tout ce que vous avez mangé dans les rêves, toute expérience constante d'esclavage dans les rêves, toute expérience constante d'esclavage dans les rêves, dehors au nom de Jésus, dehors au nom de Jésus, dehors au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, causant des cauchemars, des régressions, et en journée vous ne pouvez pas penser, en journée vous ne pouvez pas vous concentrer, que ce soit vos clients, que ce soit des consommateurs, soyez libérés de tout esclavage, soyez libérés de toute expérience constante, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci Père, merci pour ta grâce, merci de nous avoir libérés de
toute expérience constante. De toute expérience constante. Merci Jésus pour ta libération. Maintenant, commencez à confesser qui vous êtes en Jésus-Christ. Commencez à le confesser. Vous êtes justifié, vous êtes délivré. Dites, je suis justifié. Je suis libre. La défaite et l'échec appartiennent au passé. Je ne suis pas condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis un enfant de Dieu. Tu n'es plus lié à l'esclavage. Tu n'es plus lié à ta maladie. Tu n'es plus lié à ton affliction. Levez-vous et marchez au nom de Jésus-Christ. Levez-vous et marchez. Et même si ce n'est pas encore le moment pour vous, Dieu vous donnera la force de supporter tout ce que vous traversez. Parce que votre test vous qualifiera pour une promotion. Votre test vous qualifiera pour une récompense. Votre test augmentera le flux de votre joie. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci Jésus. Merci beaucoup, ma famille, de m'avoir rejoint dans cette merveilleuse prière. C'est le message que le Seigneur m'a donné ce matin. Prenez votre Bible avec vous. N'oubliez pas de toujours pratiquer la présence de Jésus en prenant votre Bible partout où vous allez. Donc, quand vous allez à votre bureau ce matin, vous allez à votre magasin ce matin, vous allez au marché, à votre entreprise, n'oubliez pas de prendre votre Bible et continuer à méditer sur ce livre de 1 Corinthiens 10, verset 13. Merci beaucoup. Merci de vous joindre à moi dans cette prière remplie de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée heureuse et bénie en Jésus-Christ. Amen.